Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bon, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo d'un de mes premiers jeux PlayStation. Il s'agit de Air Combat et on en parle tout de suite après le générique. Alors, Air Combat qui était sorti au Japon sous le nom Ace Combat, moi c'est dans cette version là que je l'avais eu au départ, au tout début de la PlayStation, puisqu'il est sorti d'abord en borne d'arcade au cours de l'année 93, développé par Namco. Il est sorti au Japon le 30 juin 95 sur PlayStation et chez nous il est arrivé courant du mois de septembre 95 et en même temps aux États-Unis peut-être quelques jours avant. Et il était d'ailleurs dans une big box en version américaine. Et donc là, on avait un jeu de simulation de combat aérien, tu vois. Je te dirais un peu le Gran Turismo de l'avion, tu vois, quelque part. Et en même temps, ça reste quand même un petit côté arcade aussi, j'ai envie de dire quand même. Parce que c'était vraiment que de la simulation, on s'amuserait pas autant. Alors bien sûr, pareil, c'était le début de la PSX. Moi j'ai toujours cette habitude de dire ce nom-là. On a une intro en full motion vidéo de malade mental, qui te mettait bien dans l'ambiance avec une musique bien rock, etc. Qui te fait vraiment penser, ces intros qu'on avait dans tous ces jeux-là, qui te plongeaient dans le jeu, mais après c'est vrai que graphiquement c'était plus la même chose. Alors là c'est quand même l'un des rares jeux d'avion qui se base, enfin à cette époque-là je parle, qui se base vraiment sur des avions réels, à part pour une forteresse volante à un moment donné, tu vois, qui elle n'existe pas. Mais du coup tu retrouves un peu les Rafales et tous ces avions-là. Et le but va être de toucher tes ennemis et en fait de les éliminer au fur et à mesure et de passer tes stages. Alors un jeu qui va être au début qui va être un peu spécial, parce qu'il faut quand même se plonger dedans, tu vois, c'est pas un afterburner non plus. Tu sens que l'avion il est un peu lourd, tu vois, quand tu démarres, mais tu peux vite t'écraser, donc il y a quand même des heures un petit peu pour se mettre dedans, mais après ça va bien le faire. Et du coup je vais te proposer de passer au test en fait directement pour approfondir chaque point. Alors graphiquement, moi je t'avoue que quand c'est sorti, c'était complètement révolutionnaire. Tu avais, c'est de la 3D qui aujourd'hui n'a pas forcément bien vieilli, attention, mais c'est pas un des jeux les pires parce que tu restes souvent en vue intérieure en fait dans ce jeu-là, donc t'as pas autant de textures, je dirais 3D que dans les jeux de combat, etc. de cette époque. Je te dirais que c'était quand même une grosse claque aussi pour l'intro, comme je disais tout à l'heure, mais si je dois mettre une note pour le graphisme, en mélangeant un peu nos deux époques, c'est-à-dire pour l'époque où il était sorti et l'époque d'aujourd'hui, comment il est, je resterai quand même sur un 15 sur 20. Vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau de l'animation, c'était quand même très fluide. C'est des jeux qui étaient quand même... Bon après, c'est vrai que c'est quand même un peu particulier parce que tu es sur un fond, etc. Mais tu te sens bien dedans, je sais pas comment dire, ça fait quand même assez réel. Et quand tu vas pour attaquer les autres avions, etc., franchement, il n'y a pas de ralentissement, enfin, ça le fait bien quand tu vas tirer sur les avions et tout, tu es content de les toucher, etc. Les explosions sont sympathiques. Donc je te dirais qu'au niveau animation, ça vaut un bon 17 sur 20 tout de même pour une PS1, les amis. Au niveau jouabilité, alors, c'est des jeux qui sont un peu techniques. Comme je te disais, au début, c'est une simulation. C'est pas que de l'arcade. Donc tu vas avoir un coup à prendre un petit peu quand même, mais une fois que tu vas t'y faire, parce que là forcément tu as les commandes inversées, c'est-à-dire que si tu appuies sur le bas tu montes, si tu appuies sur le haut tu descends, il y a un peu ce truc là à prendre. Je pense qu'au bout d'une heure ou deux, tu vas commencer vraiment à kiffer puisque tu vas arriver à jouer. Donc je te dirais que la jouabilité est technique, pas forcément hyper accessible au début, mais après c'est du régal, donc un petit 16 sur 20, vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau mix sonore, franchement, tu as des très bons bruitages, ça paraissait très réaliste à l'époque, franchement. Bon, après, c'est sûr qu'aujourd'hui,
faut remettre les choses dans le contexte, c'est pas forcément... voilà, il y a mieux, hein, mais je te dirais qu'il y avait une très bonne ambiance déjà par sa musique et par ses bruitages, c'était assez réussi avec les voix qui te parlent, etc. Donc je dirais un bon 15 sur 20 pour le mix sonore. Au niveau durée de vie, eh ben je l'ai jamais fini ce jeu. Il est long, il est super long, alors je pourrais pas te dire combien d'heures, mais je sais qu'il est long. Donc si tu en veux, franchement, tu en as pour un moment. Donc je dirais que même aujourd'hui, d'y avoir rejoué pour cette vidéo, ça m'a fait plaisir. Donc ça mérite un bon 16 sur 20 pour la durée de vie, parce que celui qui a envie de passer du temps sur ce jeu, franchement, il a de quoi faire. Et on arrive donc en verdict. Alors à savoir que j'avais vu des notes sur le net qui oscillaient entre 5, 6, 6,5 sur 10. Moi je vais arriver sur un 16 sur 20. Bon, ça fait peut-être un petit peu haut par rapport aux autres. Après moi j'ai fait la moyenne de mes notes, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des tests et te disent bon les jeux il vaut 7 sur 10. Mais ils n'ont fait aucune note avant ça, tu vois. Moi je fais une moyenne, je divise, et c'est sur quoi je tombe. Moi je te dirais en conclusion que c'est un jeu qui a vieilli, pas forcément bien par rapport à d'autres, mais c'est pas non plus le pire. Et en même temps, c'est le premier d'une grande saga, puisqu'après, il faut savoir que ce jeu-là, il a bien marché, il s'est bien vendu, du coup, il a été... au Japon, il a eu comment ça s'appelle, ce Best Collection, je crois que c'est des jeux, tu sais, un peu comme Platinum de chez eux. Chez nous, il a eu les Best Value. Et du coup, ben, on a eu plusieurs suites, et après, il s'appellera plus Air Combat chez nous, mais il s'appellera Ace Combat 2. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Je vais vous laisser quelques extraits pour finir, et puis je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Enemy in sight. Enemy in sight. Enemy locked on target. Fire! Jesus! Miss! Stay with him. Bingo! Yahoo! Don't let him get away. Stay with him. Up ahead! On our left! Up ahead! Enemy in sight. Bingo! Yahoo! Stay with him. Back one! Enemy target located. Enemy in sight. Enemy locked on target. Fire! Shoot it down! Jesus! On our left! Let's return to mission, buddy! Up ahead! Fire! Shoot it down! Bingo! Yahoo! Jesus! Miss! Don't Jesus! Miss! Stay with him. Enemy in sight. Fire! Jesus! Miss! Enemy in sight.